Le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre » reflète l'ambition d'une jeunesse du continent au cœur du mouvement olympique. Vous êtes dans le journal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Découvrez dans cette édition le choix du Sénégal, le portrait de la présidente du CIO, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry. Cette édition célèbre l'héritage du sacre olympique du Cameroun en 2000, tout en modernisant le taekwondo par des réformes technologiques. Les JOJ Dakar 2026 marqueront l'histoire en devenant le premier événement olympique organisé en Afrique du 31 octobre au 13 novembre 2026. Le choix du Sénégal s'appuie sur un projet de transformation sociale et économique d'envergure. C'est un événement qui fera date pour le continent. En accueillant les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, le Sénégal s'apprête à devenir la première nation africaine à être l'hôte d'un événement olympique. Cette désignation historique souligne la volonté du Comité international olympique CIO d'ouvrir les yeux à l'immense potentiel du continent africain. Elle agit également comme une reconnaissance du dynamisme et de la stabilité du pays qui se positionne désormais comme une vitrine du sport africain sur la scène internationale. Depuis la phase de candidature, le projet de Dakar a été bâti autour de qu'est-ce que l'organisation des Jeux à Dakar peut laisser en termes d'héritage multiforme. Si on va au niveau des sports, vous savez, c'est 25 sports de compétition et 10 sports d'engagement. Un grand nombre de ces sports ne sont pas pratiqués dans ce pays. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée des Jeux, on a de plus en plus un développement de ces sports. Le Sénégal a été officiellement désigné pays hôte des JOJ lors de la 133e session du CIO le 8 octobre 2018 à Buenos Aires. Cette consécration a été le fruit d'un processus de sélection qui l'a opposé à d'autres candidatures africaines, notamment celles du Botswana, du Nigeria et de la Tunisie. Le succès du dossier du Sénégal a reposé sur sa qualité et un engagement politique majeur au sommet de l'État. Ce parcours a été marqué par plusieurs étapes clés, notamment la validation en février 2018 à Pyongyang du principe d'une première organisation en Afrique, suivie par le choix de Dakar comme ville hôte le 7 septembre 2018. Le choix de Iba Mar Diop et le choix de la piscine olympique ne sont pas des choix anodins. Ce sont des choix qui vont permettre, après les Jeux, de permettre aux populations qui sont dans la zone de Point E, dans la zone de Médina, de disposer d'infrastructures sportives de qualité pour pratiquer le sport dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles. Dans notre approche durabilité, on va vers des jeux extrêmement propres. En tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'est que ce soit dans l'histoire les jeux les plus propres de l'histoire. Et ça, pour ça, on a une direction durabilité et héritage. Sur le volet purement intellectuel, on va dire, à la fin des jeux, on aura 419 jeunes qui vont être formés à la pratique de la gestion sportive. La pandémie de Covid-19 a entraîné le report de l'événement initialement prévu pour 2022. Suite à un accord entre le CIO et le Sénégal en juillet 2020, les JOJ auront finalement lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026. Sous le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », cet événement sera plus qu'une simple compétition, une grande fête, un symbole d'espoir et de fierté. Environ 2700 athlètes sont attendus pour s'affronter dans 153 épreuves, réparties sur 25 disciplines sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly, dans des infrastructures déjà réalisées à environ 96%, témoignant de l'état avancé des préparatifs. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry, nageuse, championne olympique en 2004 à Athènes et à Pékin en 2008, a marqué l'histoire du sport en devenant la première femme et sportive africaine élue à la tête du Comité international olympique. Son portrait. C'est un moment historique. À l'âge de 9 ans, je n'aurais jamais imaginé faire partie d'un aussi grand mouvement. Kirsty Coventry, ancienne nageuse zimbabwéenne, est depuis mars 2025 la première femme et la première personnalité africaine à diriger la présidence du Comité international olympique. Élue pour 8 ans, la septuple médaillée olympique a fait de l'accompagnement des athlètes un pilier central de son mandat.
pour le cycle 2025-2028 et s'est engagé à mobiliser 66 millions de dollars en guise de bourse de solidarité, dont une part majeure est dédiée à la détection des jeunes talents en vue des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. That as a 9-year-old girl, En tant que jeune fille de 9 ans qui rêvait d'aller aux Jeux olympiques et de gagner une médaille d'or pour le Zimbabwe, je ne pensais jamais que j'allais faire partie d'un mouvement aussi grand. Je suis très heureuse d'avoir des gens merveilleux autour de moi dans l'équipe du CIO, des personnes passionnées qui travaillent dur et s'engagent pour que les Jeux de la jeunesse soient un grand succès. working and committed to ensuring the games are a huge success. Ancienne ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et des Loisirs du Zimbabwe, membre du CIO depuis 2013, Kirsty Coventry, 42 ans, a présidé la commission des athlètes du CIO de 2018 à 2021. Pour les JOJ de Dakar 2026, elle a défini une stratégie centrée sur l'héritage social et l'engagement massif de la jeunesse africaine. With the membership, Avec le soutien de tous nos partenaires du Comité olympique national, de la Fédération internationale et le plus important des athlètes, nous avons beaucoup à travailler et surtout pour notre génération plus jeune, où je crois que les Jeux olympiques peuvent ajouter de la valeur à leur vie. the Olympic Games can have and add huge value to their lives. Coventry soutient l'initiative Dakar 2026 Learning Academy, un pilier majeur de son programme d'héritage où plus de 400 jeunes professionnels sont formés à la gestion et aux opérations d'événements sportifs. Meilleure nageuse africaine de l'histoire avec 7 médailles olympiques et 8 mondiales, l'un des combats de Kirsty Coventry vise à faire du sport un moteur de développement personnel et professionnel pour les jeunes générations. Vainqueur des Jeux olympiques de Sydney en Australie le 30 septembre 2000, l'équipe du Cameroun du sélectionneur Jean-Paul Akono a réalisé un parcours mémorable symbolisé par une victoire en quart de finale contre le Brésil de Ronaldinho, 2-1 en prolongation alors qu'elle était réduite à 9 joueurs. Retour sur l'exploit camerounais aux Jeux olympiques Sydney 2000. En 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney, l'équipe espoir du Cameroun remporte la médaille d'or en football. Ce succès reste, à ce jour, le seul titre olympique du pays dans cette discipline. Les Lions indomptables espoirs entament la compétition avec une phase de groupe bien négociée face au Koweït, aux États-Unis et à la République tchèque. En quart de finale, ils éliminent le Brésil après un match disputé, marqué notamment par l'efficacité offensive de Patrick Mboma et Modeste Mbami. Et vous voyez, nous entamons les prolongations. À 9, le Brésil à 11. Et il y avait ce qu'on appelait le but en or. C'est-à-dire, l'équipe qui marque le premier but, c'est terminé, le match s'arrête. En demi-finale, le Cameroun affronte le Chili et s'impose sur un score serré de 2-1, validant sa place en finale. L'équipe s'appuie sur plusieurs joueurs importants comme Pierre Wemelen, Patrick Mboma, Germaine Djitap, Lorraine Etamé ou encore Carlos Kameni qui contribuent à la solidité du groupe. C'est des moments d'une intensité émotionnelle qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer. Ces footballeurs de cette époque-là, les Eto'o, les Mboma, les Tamé Mayer, les Ndjitap, Wome, Anoulji, Kono, Kameni, et j'en oublie que cela me pardonne, vraiment, ce qu'ils ont fait pour le Cameroun, c'était formidable. En finale, le Cameroun affronte l'Espagne. Menés 2-0, les Camerounais reviennent au score grâce à Samuel Eto'o et Patrick Mboma. Le match se termine au tir au but, remporté par le Cameroun, 5 tirs contre 3. Ce succès offre au pays sa première médaille d'or olympique en football et à l'Afrique sa deuxième médaille d'or après celle du Nigeria 1996. Des succès à même d'inspirer les équipes africaines aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026. Sous l'égide de l'icône Baaba Maal, la création de l'hymne officiel est devenue une mission de souveraineté culturelle visant à fusionner l'authenticité des percussions traditionnelles aux tendances internationales. Ce processus rigoureux a permis de sélectionner 3 titres finalistes en février 2026 parmi plus de 90 propositions pour aboutir à une œuvre finale qui sera dévoilée au public le 21 juin 2026. À la découverte de Baaba
Baba Mal, juré de l'hymne des Jeux Dakar 2026. À l'approche des premiers Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026 en terre africaine du 31 octobre au 13 novembre 2026, le Sénégal peaufine l'identité de l'événement. Parmi les figures de proue de cette préparation, l'icône internationale Baba Mal occupe une place centrale au sein du jury chargé de sélectionner l'hymne officiel dont le voile sera levé le 21 juin 2026. Pour le leader du Dandé Lénol, cette mission est avant tout une marque de reconnaissance nationale. C'est un honneur quand son pays, mon pays, me demande de venir participer à ce jury pour choisir la musique qui va accompagner les JO de la jeunesse qui se passeront ici au Sénégal. Et c'est vraiment un honneur parce que ça démontre qu'on a déjà fait quelque chose pour ce pays et que le pays le reconnaît. Et le pays veut apprendre de notre expérience parce que depuis qu'on a signé avec Island Records, qu'on a fait des albums qui sont partis sur le plan international, qui sont reconnus, je pense que la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de remettre et de faire revenir quelque chose au Sénégal. Figure emblématique de la culture sénégalaise, Baba Mal a su fusionner les traditions acoustiques peul aux sonorités modernes et globales. Son album culte Firin Infuta, sorti en 1994, illustre cette vision. Reconnu sur la scène internationale, l'artiste a participé à la bande originale du film Black Panther, récompensé par un Grammy en 2019. Pour les JOJ Dakar 2026, l'enjeu rencontre l'idée que Baba Mal se fait de la musique. Créer une œuvre capable de voyager tout en restant profondément ancrée dans ses racines. Pour Baba Mal, le succès réside dans l'équilibre entre les tendances actuelles et l'authenticité locale. Pour qu'une musique quand même puisse quitter le Sénégal, voyager dans le monde, il faut essayer de trouver le juste milieu entre se comprendre chez les autres, donc les rythmes, les sonorités, la tendance musicale, par exemple du Nigeria, d'un peu partout, et de mettre la sauce sénégalaise, la sauce piquante sénégalaise dedans. Et ces belles voix, ces percussions, le tama, les sabars, les djembés et tout cela. Et là, on trouve l'ingrédient pour faire une musique qui va voyager dans le monde. L'hymne accompagnera près de 2700 athlètes s'affrontant dans une vingtaine de disciplines à travers Dakar, Saly et Diamniadio. Le jury, qui compte également d'autres légendes comme Omar Pène et Kiné Lam, a déjà présélectionné 3 titres finalistes en février 2026. Parmi 90 propositions, cette œuvre ne sera qu'une simple chanson, mais selon le comité d'organisation, l'identité sonore est la signature d'un moment historique pour le sport africain. Le taekwondo entame une transformation majeure. Depuis le 1er janvier 2026, les nouvelles règles de la World Taekwondo sont appliquées pour favoriser l'offensive et la clarté. Entre durcissement des pénalités, clarification des règles et ouverture accrue à l'assistance vidéo, ces réformes marquent un tournant décisif dans l'évolution de la discipline qui sera pratiquée à Dakar 2026. Analyse. Environ 100 athlètes participeront aux épreuves de taekwondo lors des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce sport poursuit sa modernisation en 2026 avec une série de réformes adoptées en janvier, puis renforcées récemment lors du championnat du monde junior en Ouzbékistan. L'objectif est clair, rendre les combats plus lisibles et dynamiques, aussi bien pour les pratiquants que pour le grand public. Face à des attitudes jugées trop attentistes en fin de combat, les instances ont durci le ton, notamment dans les 10 dernières secondes, souvent décisives. Aujourd'hui, c'est tout un système qui est revu. On va parler comme ça des pénalités qui ont été revues. Parce que dans les 10 dernières secondes, on a remarqué que les athlètes ne s'engageaient plus. Voilà. Soit ils sortent du tapis, soit ils s'accrochent, ils se laissent tomber. Alors pour éviter que tout ceci prenne forme véritablement, on a établi de nouvelles règles. C'est-à-dire sortir dans les 10 dernières secondes, on a droit à un gamjan, à une pénalité qui octroie directement 2 points à l'adversaire. Par le passé, c'était 1 point de pénalité, mais aujourd'hui, c'est 2 points. Désormais,
Toute passivité est lourdement sanctionnée, sortie de l'heure de combat, tomber volontairement ou éviter l'échange dans les laps de 10 secondes entraîne une pénalité de 2 points accordée à l'adversaire contre 1 point auparavant. Cette double pénalité vise à encourager l'engagement jusqu'au bout. Dans le même esprit, la règle de sortie de zone a été clarifiée. Dès qu'une partie du pied est dehors, la sanction tombe sans exception. Autre ajustement majeur, le point de gap passe de 12 à 15 points, en cohérence avec la révalorisation de certaines techniques, notamment le coup de pied retenu à la tête, désormais crédité de 6 points. Tomber, ça s'appelle les fautes passives, c'est-à-dire la passivité. C'est-à-dire ton comportement est de nature à ralentir le jeu, à éviter le combat. Donc tous les comportements qui visent à ralentir le jeu, à éviter le combat, sont passibles d'une pénalité de 2 points. C'est ce qu'on appelle la double pénalité. Voilà. Et il fallait définir aussi la ligne de sortie. Par le passé, quand tu as une partie du pied qui est à l'intérieur et une autre partie à l'extérieur, tu n'es pas sanctionné. Mais aujourd'hui, quelle que soit la partie du pied qui est dehors, tu es sanctionné. Et c'est pour éviter les interprétations ambiguës du franchissement de la ligne limite. Au total, ce sont 6 grands axes de réforme qui structurent cette évolution du règlement, incluant aussi la redéfinition de la déclaration du vainqueur et l'usage de la vidéo. Le protocole revient à plus de tradition, avec un retour des combattants au centre pour le salut avant l'annonce officielle. Par ailleurs, dans les 10 dernières secondes, les entraîneurs peuvent désormais recourir à la vidéo avec restitution de leur cas technique, mais au risque d'une pénalité si la déclaration est infondée. Inauguré en 2022 à Diamniadio, à 30 km de Dakar, le stade Abdoulaye Wade est un complexe de 50 000 places entre de l'équipe nationale de football, les Lions de la Teranga. Ce site accueillera la cérémonie d'ouverture des JOJ le 31 octobre 2026, puis les épreuves de tir à l'arc du 6 au 10 novembre. Sa conception à l'anglaise et sa proximité immédiate avec la Dakar Arena en font un pôle majeur du sport africain moderne. Visite guidée. Inauguré le 22 février 2022, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio s'impose comme l'infrastructure centrale des prochains Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal. Déjà emblématique car elle accueille les exploits des Lions de la Teranga, l'enceinte de 50 000 places sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026. À travers sa configuration où les spectateurs sont proches du terrain, cela permet déjà une ambiance survoltée. C'est un stade qui va accueillir donc la grande cérémonie d'ouverture le 31 octobre 2026 ici à Dakar, à Diamniadio. Donc vous voyez ce stade-là qui est en configuration un peu à l'anglaise, qui pourrait faire penser à l'Allianz Arena pour les connaisseurs de foot, le stade du Bayern Munich, dans la configuration. Donc on a la cérémonie le 31 octobre et derrière, quelques jours plus tard, nous avons la compétition de tir à l'arc. Le stade Abdoulaye Wade se trouve au cœur du centre olympique de Diamniadio, incluant la Dakar Arena, l'une des plus grandes arènes de basketball d'Afrique. Le centre équestre est le village olympique. Si l'absence de pistes exclut les épreuves d'athlétisme, le site joue néanmoins un rôle clé pendant les Jeux. Il accueillera les compétitions de tir à l'arc, réunissant 64 athlètes, hommes et femmes, quelques jours après le lancement officiel de l'événement. Pourquoi l'athlétisme n'est pas ici? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, moi je l'ai. C'est parce que c'est un stade à l'anglaise et il n'y a pas de piste d'athlétisme. Donc il n'y a pas moyen de faire de compétition d'athlétisme ici. Et la cérémonie d'ouverture étant une activité qui nécessite énormément de travaux, d'installations lourdes, bien évidemment on ne peut pas non plus surcharger le programme des sports derrière. Vraiment la grande activité de ce site sera la cérémonie d'ouverture. Ce stade s'inscrit dans une vision stratégique visant à transformer Diamniadio en un hub sportif africain, avec pour objectif principal d'attirer des compétitions internationales de haut niveau. Le Sénégal a su moderniser ses infrastructures nationales afin de renforcer son leadership sur la scène sportive continentale. Au-delà de ce rendez-vous, le projet ambitionne de laisser un héritage urbain et économique durable après les JOJ 2026 qui marqueront l'histoire comme les premiers Jeux olympiques organisés sur le sol africain. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 incarnent l'esprit de la Teranga sénégalaise tout en servant de catalyseur pour le développement économique et social.
Cette plateforme d'inclusion et d'innovation est un espace où le sport devient un levier pour transformer durablement les infrastructures et valoriser le potentiel créatif de toute une génération à découvrir dans chaque édition du Journal des Jeux Dakar 2026. L'unique magazine TV 360 degrés est disponible en replay sur www.africa24tv.com, sur Africa 24 Sport, sur l'application My Africa 24, première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux sociaux.